Que ce fut dur pour le Barça. C'était très compliqué, mais le Barça fait le plus important. Le Barça s'impose et le Barça récupère surtout la première place de la Liga. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va débriefer le match Las Palmas-Barcelone. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Ah, sincèrement, je m'y attendais. Je m'y attendais. Moi qui suis supporter de Villarreal, on a vécu le même genre de match. À chaque fois, à Las Palmas, c'est très compliqué. Et c'était à peu près pareil. On a galéré en première période, on a réussi à mettre 2 buts en seconde période. Et ça allait un petit peu mieux parce que Las Palmas, c'est un petit peu découvert. C'est à peu près le même genre de match. Donc moi, je m'y attendais. Le Barça fait le plus important. Le Barça récupère surtout la première place en Liga. Parce que comme tout le monde le sait, l'Atlético de Madrid a joué cet après-midi contre Valence, s'est imposé 3-0 et était provisoirement premier. Là, le Barça récupère sa première place et même si le Real demain s'impose 60-0, 80-0, d'après ce que j'ai entendu, les règles maintenant, c'est au niveau des doubles confrontations. Et pour le moment, le Barça est avantagé parce qu'au match aller, il y a eu 4-0 pour Barcelone. Comme je vous ai dit, j'étais assez inquiet, mais sincèrement, ça s'est plutôt bien passé pour le FC Barcelone. Le Barça s'impose 2-0, le Barça a quand même dominé, mais le Barça n'a pas non plus été ultra dangereux. Au niveau de la composition, Hansi Flick a débuté avec un 4-2-3-1. C'était Szczesny dans les buts, les latéraux, Baldé, Koundé comme d'habitude, les centraux, Cubarsí et Garcia. Il a remanié un petit peu sa défense, surtout sa défense centrale. Il a fait jouer Garcia, qui n'a pas non plus été catastrophique, mais qui a failli coûter un penalty. Donc attention. Après, sincèrement, cette action-là, tout le monde va en parler encore une fois. L'arbitrage, je vais même pas en parler dans cette vidéo parce que j'ai l'impression de faire pareil tous les week-ends. On en parle tout le temps de l'arbitrage, que ça soit en Liga, en Ligue 1, tout le temps, partout, tout le temps. On fait que ça. Donc là, j'ai pas non plus envie de perdre de temps à me répéter. Mais une nouvelle fois, l'arbitrage n'a pas été très très bon. Ensuite, Hansi Flick a aligné 2 milieux défensifs, Casado et Pedri. Et ensuite, il a mis en numéro 10 Fermín López. Après, devant, comme d'habitude, l'attaque type, Lewandowski en 9, Rafinha à gauche et Lamine Yamal à droite. 4-2-3-1, très classique. Il n'a pas changé grand-chose, à part un petit peu le milieu et la défense. Au niveau de Szczesny, je dirais que ça va. Attention encore sur les sorties. Mais il n'a pas non plus été trop inquiété pendant le match. Au niveau de la défense, Baldé, c'est très fort, surtout offensivement. Il apporte énormément à ce Barça-là. C'est incroyable ce qu'il produit. Défensivement, Cubarsí et Garcia, attention un petit peu dans le dos, mais je dirais que ça va. Ça a réussi à tenir. Et Koundé, ça va. C'est plutôt intéressant aussi. En fait, moi, ce que je ressens de ce match-là, c'est que le Barça a réussi à tenir parce qu'en face, c'est une équipe très vicieuse. Je l'ai ressenti pendant que Villarreal jouait contre Las Palmas et j'ai ressenti à peu près la même chose aujourd'hui. Donc le Barça fait le plus important. À chaque fois que les équipes se déplacent là-bas, c'est très très compliqué. Donc bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour le Barça, sincèrement, ça va. Au niveau du milieu, et là il y a beaucoup de choses à dire. Pas très fan de ce milieu-là. Il a trop changé. Je pense qu'il aurait dû faire un seul changement et pas deux. Parce que pour moi, Casado n'a pas du tout fait ce que Frenkie de Jong est capable de faire de base. Il redescend pas assez, il n'y a pas assez de mouvement, il n'y a pas assez d'appel de balle. Et même défensivement, c'est un peu plus compliqué en ce moment Casado. Et moi, j'ai trouvé que c'était très moyen. Après, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous ressentez, bien sûr. Pedri, encore une fois, lui, c'est un magicien. Il est exceptionnel, il est incroyable. On ne peut rien lui dire. Incroyable. Fermín López, pareil. J'ai pas aimé, c'est comme Casado. Je trouve qu'il ne s'est pas assez projeté vers l'avant. Il exploite pas assez les espaces. C'est dommage. Et on l'a ressenti, je pense qu'Hansi Flick a vu la même chose que nous. Changement directement à la 45e minute. À la reprise en seconde période, il fait sortir Fermín López et il fait rentrer Dani Olmo. Et au niveau de l'attaque, vu que le milieu ne se projetait pas assez et même vu que le milieu, il n'y avait pas assez de mouvement, c'était un peu compliqué. Ça obligeait Rafinha et Lamine Yamal à redescendre. Mais s'ils redescendent trop, après Lewandowski est trop esselé devant et c'est trop compliqué. C'est pour ça que moi le milieu, j'ai pas été fan en première période. Heureusement, Dani Olmo a rapporté ce truc en plus. Lui, c'est un vrai numéro 10. Il fait mal aux défenses. Il est capable de faire des passes exceptionnelles. Il est même capable de créer des occasions. Et il est buteur, c'est lui qui délivre le Barça. Donc on a ressenti que Dani Olmo a apporté énormément. L'attaque, en première période, c'était compliqué. Mais en seconde, ça a été, mais c'était quand même encore moyen. Mais le Barça arrive tout de même à s'imposer.
Et au niveau de Lewandowski, une nouvelle fois, il était un petit peu invisible. Et le souci, et ça j'arrête pas de le dire, est-ce que dans pas longtemps, on va pas voir Ferran Torres titulaire? Parce que Ferran est rentré et Ferran est encore buteur. Je dis ça, je dis rien. Ferran est encore buteur. Et il fait encore du bien au Barça. Pour moi, en ce moment, il est meilleur que Lewandowski. Alors après, est-ce que Ferran est meilleur en super sub? Peut-être. Est-ce qu'il est capable de faire un match complet? Je ne sais pas. Et ensuite, De Jong est rentré à la place de Pedri. Je pense c'est pour le faire souffler parce que le Barça a un gros calendrier bien chargé. Là, le Barça va affronter l'Atlético de Madrid en Coupe du Roi. Va enchaîner avec la Liga, la Ligue des Champions. C'est comme toutes les équipes, bien sûr, hein. Si les équipes sont en course partout, bah oui, ça fait un calendrier chargé. Et voilà le pourquoi du comment, il fait reposer un peu les cadres. Mais des fois, c'est un petit peu risqué sur ce genre de match-là. On va le voir au niveau des stats un peu plus en détail. En première période, c'était un petit peu compliqué pour le Barça. 0,48 de XG à 0,29. 8 tirs à 5. Même si oui, le Barça, comme d'habitude, avait la possession. Et ça surprend personne. C'est une équipe qui joue au ballon. 0 grande chance de chaque côté. En seconde période, c'était un petit peu mieux. Le Barça a eu de grandes chances. Le Barça a mis les 2 buts, bien sûr. En seconde période, c'était mieux. Mais c'était pas non plus un grand Barça. Et j'ai la sensation que ça fait quelques matchs que c'est à peu près pareil. Déjà contre le Rayo Vallecano, c'était compliqué à domicile. Là, on est sur à peu près le même genre de match. À peu près le même... Pas le même genre d'équipe parce que Las Palmas, je dirais que c'est un peu plus vicieux. Mais ça joue plutôt bien. Ça met pas non plus le bus. Ça essaye de jouer vers l'avant. Même si c'est pas non plus des équipes exceptionnelles. C'est une équipe du bas de tableau. Mais pour moi, c'est pas non plus aussi vicieux que l'Espagnol ou même Alaves ou même Retafe. Mais c'est quand même compliqué à jouer là-bas. Le Barça récupère la première place, repasse devant l'Atlético de Madrid, eux qui étaient provisoirement premiers en Liga. Et comme je vous ai dit, même si le Real s'impose demain 60-0, ça ne changera rien parce que d'après les règles, d'après ce que j'ai entendu, c'est au niveau de la double confrontation. Et pour le moment, le Barça est devant suite à la victoire 4-0 au Bernabéu. Pour le moment, le Barça est premier, sûr et certain, ça ne bougera pas. Là, de toute façon, j'ai envie de vous dire, ils ont leur sort entre leurs mains, tout simplement. Voilà, je ne sais même pas si on dit ça comme ça, mais vous avez compris un petit peu qu'est-ce que j'essayais de vous dire. Si le Barça ne perd pas de la saison, si le Barça arrive à s'imposer contre l'Atlético et le Real, le Barça sera tout simplement champion. C'est le seul truc qu'il faut se dire. Cherchez même pas plus loin. Si le Barça arrive à gagner tous ses matchs, le Barça sera champion. Même si je vous ai dit que je voulais pas trop parler de l'arbitrage, on va en parler un petit peu. Une nouvelle fois, il y a une grosse faute sur Dani Olmo, il y a une grosse faute sur Lamine Yamal qui ne sont pas sifflées. Même au niveau de Las Palmas, bien sûr, il y a des fautes sur les joueurs de Las Palmas. Au niveau de l'action, où il y a peut-être un penalty pour Las Palmas, c'est compliqué à juger. Je ne vous cache pas que c'est très compliqué à juger. Parce qu'il y a un centre, le joueur est peut-être hors jeu, le joueur le dévie du dos. Ensuite, il y a peut-être une main de Las Palmas. La main d'Eric Garcia, je pense qu'il y a main. On voit que ça tape peut-être un peu l'épaule, mais c'est quand même décollé. Sincèrement, cette action-là, même moi, je vais rien dire parce que personne ne peut juger. Peut-être avec la VAR ou autre. Ils étaient peut-être en manque de temps. Peut-être sous pression aussi. Là, je ne sais pas quoi vous dire. Sincèrement, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous, il y a penalty. Si pour vous, il n'y a pas penalty, bien sûr. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir. En tout cas, merci à tous ceux qui vont liker, à tous ceux qui vont laisser un petit commentaire. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et on se retrouve demain pour le débrief du match PSG Lille. Désolé, mais je ne débrieferai pas le match du Real. Parce qu'en même temps, il y a Manchester City, Liverpool. Et j'aimerais commencer à faire une sorte d'analyse sur Liverpool. Voir leurs points forts et leurs points faibles. Donc on se retrouve demain soir. Passez une excellente soirée, on se retrouve très vite. Ciao les potes.